Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo précédente. Donc un exercice pour définir ta vision profonde. Donc c'est vraiment la suite de cet exercice. Normalement, vous devriez avoir répondu aux 6 questions de la vidéo précédente pour définir vraiment la direction que vous voulez donner à votre entreprise. Si vous êtes indépendant, formateur, coach ou que vous souhaitez créer un projet bientôt en tant que freelance ou indépendant, même si vous êtes salarié et que vous souhaitez bien vous reconvertir dans un nouvel emploi, de nos jours, c'est vrai que la création de logos, ça permet de poser une identité claire de qui vous êtes ou de qui est votre entreprise. Alors, très important à noter, c'est que cette vidéo est un extrait de la formation Canva que je suis en train de créer. Je vous en parlerai en temps voulu. Donc, la formation Canva vous permettra de vous perfectionner à l'utilisation de Canva pour créer des images professionnelles pour votre communication digitale. Donc, normalement, vous avez fait la première partie de l'exercice qui vous permet de définir votre vision profonde à l'aide de 6 questions sous forme papier. Et maintenant, on va passer à la création de votre logo pour retranscrire ce que vous avez mis sous forme papier en format visuel. Parce que ce que vous ressentez à l'écrit, eh bien, il va falloir le montrer maintenant, puisque vous savez bien qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, tout le texte que vous avez écrit, toutes les réponses que vous avez données, doivent pouvoir se retrouver dans votre logo. Donc pour ça, je vais vous donner un peu d'inspiration pour créer votre logo et on va commencer par découvrir ce qu'est la théorie de Gestlat. Donc la théorie de Gestlat dans la conception graphique, elle signifie tout simplement forme en allemand et elle dit qu'en fait le tout est différent de ses parties. C'est-à-dire que les lois de Gestlat disent que notre perception visuelle est influencée par la manière dont nous percevons les formes et la manière dont on leur attribue un sens. Donc, il est très important de comprendre cette théorie pour, avant de passer à la suite de l'exercice, parce que je vais vous montrer les lois de Gestlat donc en application pour que vous puissiez les utiliser pour créer votre propre logo. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, la psychologie de la forme a été proposée initialement en 1890 par un psychologue autrichien qui se nomme Christian von Ehrenfels, pas facile à dire. Ensuite, la théorie de Gestlat a été vraiment créée en 1910 en réaction à plusieurs comportements qui se retrouvaient selon 3 psychologues, Wetenmer, Koffa et Kohler. Donc selon la théorie de Gestlat, notre cerveau va toujours essayer de donner un sens à des formes qui n'en ont pas initialement, comme avec les exemples que je vous montre à l'image. Donc ici, en fait, on voit que le cerveau, il va voir soit un arbre, soit un singe et un lion, une lionne, je pense que c'est une lionne. Donc à la base, ces formes, elles n'ont pas de sens, mais le cerveau va absolument vouloir lui donner un sens. Pareil ici, là on voit une femme de dos, et je ne sais pas si vous aviez fait ça quand vous étiez enfant. Moi, on m'avait souvent montré cette image quand j'étais enfant, et c'était marrant. Je voudrais pas spoiler pour les personnes qui ne voient pas la grand-mère, mais on peut également voir une grand-mère ici. Donc dites-moi en commentaire si vous arrivez à la voir. Si vous connaissez déjà l'image, vous saurez. Mais on ne voit pas qu'une jeune fille. Voilà. Donc ça peut être un jeu marrant en même temps. Et il faut savoir que, pour revenir à notre sujet de la création de logos, et plus principalement dans l'UX design, UI UX design, donc c'est la conception design et la conception d'interfaces utilisateurs pour des sites web par exemple ou des applications. Cette théorie est énormément utilisée puisqu'elle permet de cerner la perception visuelle de l'utilisateur lorsqu'il utilise une interface.
Donc ces lois, elles permettent de guider les concepteurs d'interface pour prendre en compte la psychologie visuelle des utilisateurs. Donc là, je vais vous présenter quelques principes de conception d'interface déduits de l'application des lois de la GESTLAT. Premièrement, selon la loi de proximité, les éléments les plus proches vont être perçus comme appartenant à un même groupe. Deuxième loi, celle de la similarité. Les éléments ayant le plus de similarité graphique vont induire un sens identique, des fonctions similaires ou une importance commune. Et puis, selon la loi de la continuité, plus la proximité des éléments visuels est importante, plus nous les voyons dans la continuité, comme s'ils ne formaient plus qu'une partie unique. Donc, pour mieux comprendre ces lois, je vais vous laisser avec mon écran d'ordinateur sur lequel je vais vous montrer les lois de la GESTLAT en application pour vous inspirer et pour vous aider à créer votre propre logo. Donc, je vous laisse avec mon écran et je vous dis à tout de suite. Pour trouver de l'inspiration pour créer votre logo, vous pouvez tout à fait utiliser différentes idées. On peut partir sur le principe de la théorie de GESTLAT et donc on va comme ça pouvoir utiliser la perception figure-fond pour créer nos logos. Donc qu'est-ce que c'est la perception figure-fond? C'est un principe de psychologie gestlatiste et de linguistique cognitive qui sous-entend que nous faisons toujours mentalement une distinction entre la figure qui se détache et qui possède un contour défini par rapport au fond qui est moins distinct. Donc on va toujours, notre œil va toujours se porter sur la figure qui se distingue car elle a un contour défini. Alors on peut tout à fait utiliser ce principe pour créer un nouveau logo. Pour cela, on va tester notre idée en venant juste ici, en ajoutant du texte. Donc comme d'habitude, Yoga Studio, on peut se dire. On va centrer le texte, il est bien centré, on le voit ici. On va peut-être changer la police en utilisant une police un peu différente pour le texte du bas. On va agrandir notre logo et on va venir choisir une forme de fond. Comme on a dit, on veut une forme de fond de base. On va venir ici, pourquoi pas, garder le fond en faisant en sorte qu'il y ait l'espace entre le bas ici et le bas ici. On va peut-être commencer par travailler sur du fond noir sur fond blanc, puisque ce sont les formes de base. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va ajouter des éléments ici. Donc, éléments, on va chercher par exemple, pourquoi pas, une fleur de nénuphar, puisque c'est en général ce qui va bien avec les studios de yoga. On peut prendre une fleur qui est assez basique comme celle-ci. On va venir changer les couleurs si possible. Bon, sur cette image-là, ce n'est malheureusement pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, on va rechercher, on va continuer à rechercher une fleur qui est simple et facile à supprimer facile à changer de couleur, pardon, parce que nous, on veut une fleur qui soit blanche. On veut la mettre en blanc pour vraiment que le fond se distingue par rapport à la forme. Donc, on a peut-être trouvé, voilà, celle-ci, il me semble qu'elle est facile à changer. Bon, on ne peut pas changer la couleur non plus sur cette image, c'est pas bien grave. On va venir changer plutôt le fond, on va le mettre en blanc. Et on va venir changer le texte qu'on va quand même mettre en noir. Et ici, donc on commence sur un fond blanc sur fond noir. Et là, pour jouer vraiment sur les formes, on va pouvoir changer de couleur, peut-être choisir une couleur jaune comme celle-ci. Et voilà, vous avez créé votre logo sur le principe du perception figure-fond. Un autre principe de GESTLAT, si vous voulez trouver de l'inspiration pour créer votre logo, c'est de penser à la proximité. En effet, lorsque vous créez un logo, il est important que
sur votre logo, en fait, le texte soit assez proche de l'image pour que vous puissiez utiliser le principe de la proximité. Donc, imaginons qu'on crée une maison qui est davantage, qui se porte en fait tout simplement sur le rangement des maisons. On va choisir une police et on va augmenter la police. Voilà. Et on va choisir un élément que l'on va mettre, que ce soit graphiquement mais aussi dans l'espace, suffisamment proche de eh bien, notre texte. Parlons maintenant du principe de similarité de Gestlat. Lorsque vous créez un logo, pensez toujours ou prévoyez de penser à ça si vous n'avez plus d'inspiration, que la similarité est très importante dans la perception que les gens auront de votre logo. Alors, à quoi ça correspond la similarité? On va faire un petit atelier rapidement ensemble. Par exemple, si vous souhaitez créer une entreprise qu'on va appeler les bijoux d'Elena. Donc, les bijoux d'Elena, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la bijouterie. Il va falloir que vous trouviez déjà une police qui correspond suffisamment à ce que vous souhaitez. Donc, les bijoux d'Elena, on peut se dire qu'on veut une police un peu en handwriting, c'est-à-dire qui a été un peu style d'écriture, ou alors on peut se dire qu'on veut une police élégante. Vraiment, là, c'est à vous de voir. J'aime bien celle-ci, la Afra. On va augmenter notre police. Voilà, les bijoux d'Elena. Et on va venir chercher un élément qui est suffisamment similaire à notre police. Donc, qu'est-ce qu'on peut taper comme mot-clé directement? On peut taper bijoux élégants déjà. Lorsqu'on tape bijoux élégants, on a déjà une idée de la similarité qu'il pourrait y avoir avec la police que l'on a choisie. Donc, on a déjà eh bien, cet élément-là qui est élégant, qui ressemble tout à fait à notre police, qui est dans le même style en fait, qui est assez similaire, hein. Pensez toujours au principe de similarité. Ce qui nous manque juste, c'est d'avoir peut-être un bijou, quoique ce n'est pas nécessaire, sachant que le terme bijou est déjà dans le nom. Donc les personnes n'auront pas trop de mal à identifier l'objectif de l'entreprise, ou en tout cas le secteur d'activité de l'entreprise. On peut très bien choisir ça, mais on peut très bien aussi choisir cet élément. Donc, comme je vous ai dit, l'important, c'est toujours de faire plusieurs variations de votre logo. Et donc ici, on voit qu'on est quand même un peu plus dans l'idée de similarité. On a le petit bijou, la forme très élégante qui correspond tout à fait à la police. Et donc, on a créé un logo en quelques minutes qui se base sur le principe de similarité. Parlons maintenant du principe de fermeture. Le principe de fermeture de Gestlat repose sur le fait que l'œil humain a tendance à toujours aller vers la simplicité beaucoup plus que vers la complexité. Et il a tendance à choisir des figures plutôt que des formes aléatoires. Donc on va regarder ce qu'on peut faire rapidement avec un logo qui reposerait sur ce principe de fermeture ou de closure en anglais. On va toujours commencer par le texte de notre projet, de notre entreprise, qu'on va appeler Take a Picture ici. Ensuite, on va toujours choisir une police adaptée, qui peut être, pourquoi pas, celle-ci, l'Anonymous Pro. On va agrandir le texte et on va choisir des éléments qui nous font penser à un studio photo. Donc pour ça, on va ici venir cliquer sur photo et on va pouvoir choisir peut-être, ou alors peut-être aller dans forme
et créer notre propre forme qui fera qu'on pensera en fait à une photo. Donc voilà, on a notre figure ici. On peut peut-être venir rajouter un flash ici. Alors soit ici, soit ici. Voilà, on peut le centrer au milieu. On va peut-être ajouter une couleur qui fasse ressortir davantage le fait que ce soit un flash, en allant peut-être vers du jaune ou du doré, ou du rouge. Voilà, soit du rouge, soit du jaune, à vous de voir. Moi, je reste sur le jaune. Et voilà, on a créé une forme simple qui nous fait rapidement comprendre à quoi correspond le texte juste ici. On a créé un logo qui se base sur le principe de fermeture. Voilà pour cet atelier, comment trouver de l'inspiration pour créer votre logo. On va récapituler. On a vu premièrement que pour trouver un logo sur Canva, pour trouver de l'inspiration en tout cas, l'idée c'est de créer un espèce de mood board avec les éléments que vous avez ici. N'oubliez pas que vous pouvez prendre de la distance avec votre ordinateur. En deuxième point, c'est très important de prendre un papier et un stylo et de laisser vraiment s'exprimer votre créativité en créant différents designs que vous allez pouvoir ensuite retranscrire sur Canva, ou en tout cas dont vous allez pouvoir vous inspirer pour créer vos logos. Ensuite, vous pouvez vous inspirer des différents principes de la théorie de Geslat, la perception figure-fond, la proximité, la similarité et enfin la fermeture. Voilà, merci d'avoir suivi cet atelier, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas tout de suite à vous rendre sur canva.com et à tester ces différentes lois de Geslat pour commencer à créer votre propre logo. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur la vidéo précédente pour répondre aux 6 questions qui vont vous permettre de clarifier votre vision profonde et de faciliter cette création de logo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Moi, je suis en train de créer la formation Canva pour vous aider à mieux maîtriser cet outil. Et je vous prépare également d'autres vidéos, donc restez connectés. Ciao, ciao!